mardi, nos bénévoles qui sont en cours de route et qui les donnent, qui les protègent, ceux qui sont à la maison, qui donnent l'envie et la soif, et nous qui sommes là, qu'ils soient connus par les Saint-Esprit. Alléluia. Papa, merci. Nous remettons les guides entre tes saintes mains. Sois Alpha et l'Oméga. Sanctifie ton peuple, écoute nos prières. Papa, agis puissamment et abondamment. Donne la révélation, de ta parole. Papa, conduis-nous par ta main puissante. Agis abondamment, Seigneur. Donne la révélation. Nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus. Louange ton Père de gloire. Merci pour toutes choses. Bénis la parole. Conduis toute personne qui passera ici présent pour édifier le peuple. Donne la révélation. Hosanna, Hosanna, nous te bénissons. Au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Papa, merci, toi qui règnes pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants. C'est toi qui nous as gardés pendant la journée et pendant le dimanche qu'on s'est séparés et nous sommes vus encore aujourd'hui. C'est pour te louer et pour t'adorer. Bénis l'équipe d'aujourd'hui, nos bénévoles qui sont présents ici, ceux qui sont en cours de route à la maison, protège-les au Père de gloire. Papa, laisse que le Saint-Esprit soit le maître et le conducteur principal. Ouvre l'entendement et le discernement. Que la parole prenne place en nous, Seigneur. Fais-nous croître, Seigneur. Papa, que l'esprit de prière et la grâce nous accompagnent à tout moment. Donne la révélation de ta parole. Agis puissamment. Tous les plans de l'ennemi et nul sans effet, je l'envoie aux endroits arides. Papa, conduis-nous. Papa, explique-nous la parole. Fais-nous comprendre, Papa, les révélations. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prenons place à Seigneur. Que les bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Le mardi, c'est le journée que nous apprenons beaucoup de choses. C'est le journée aussi d'apprentissage. Amen, amen. Amen. Donc, on doit être attention. Même quand nous ramenons les enfants à l'église, donc il faut qu'ils soient attentifs, qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu. Qu'ils soient vraiment attentifs pour la parole. Vous pensez que l'enfant ne prête pas attention, mais quand nous prêchons, ils entendent ce que nous disons. Amen, hein? Amen. Donc, nous tous, on sera attentifs pour la parole de Dieu. Donc cette année, le mardi, on va commencer beaucoup à parler sur ce qui concerne les services et les disciples-là. Amen, hein? Amen. Donc beaucoup de services, chacun prend le temps. Si tu as notre thème, ce n'est pas un problème, mais on va vraiment enseigner les gens beaucoup pour que nous sommes appelés. Pourquoi Dieu nous a appelés? Quelle est la raison? Si nous sommes nés de nouveau, quel est le but de notre appel, le but de notre salut? Quand Jésus-Christ t'a choisi, il a dit, c'est moi qui vous a choisi, qui vous a appelé. Amen, hein? Amen. Mais il y a un but pour cette cause-là. On va voir le livre de Jean. Jean chapitre 4. La femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il a dit la femme samaritaine? Les vrais adorateurs. Donc nous sommes sauvés premièrement pour adorer Dieu. Donc nous sommes nés de nouveau. Nous sommes sauvés pour l'adorer. Donc on doit l'adorer. Adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, c'est très important. Nous sommes là pour être des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc comme tu es déjà né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, il faut maintenant que tu grandisses, que tu deviens un vrai adorateur. L'heure est venue et déjà là où on doit l'adorer. Jean 4, verset 23. Si quelqu'un a trouvé, ils peuvent lire. Jean chapitre 4, verset 23, la parole déclare: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Donc Dieu demande de vrais adorateurs pour l'adorer. Donc quand je suis né de nouveau, je vais l'adorer. Quand on dit adorer, donc je sers Dieu. Quand tu adores Dieu, c'est un service. Amen, hein? Amen. Mais le premier, non, je suis né de nouveau pour l'adorer. Ça, c'est la première relation d'un chrétien avec Dieu. Donc je dois l'adorer dans mon esprit. Je dois l'adorer dans tout mon être. Dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Alléluia. Amen. Donc notre premier but de notre salut, on doit devenir des adorateurs. C'est pour ça qu'il a dit que je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui n'aime pas que l'adoration lui appartient à lui seul. On doit seulement adorer Dieu. Alléluia. Amen. La gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, les acclamations seulement à Dieu.
Donc si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas pour devenir des idolâtres, des pasteurs ou des fanatiques, non. On ne peut pas devenir des fanatiques. Bien sûr qu'on doit respecter les serviteurs de Dieu. Mais on ne peut pas l'adorer. Si le pasteur vous dit quelque chose qui n'est pas bon, dites non, papa, avec respect, mais dans la Bible, ce n'est pas marqué ainsi. C'est pour ça que nous, ici dans l'église, on doit être une église basée dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ne sois pas seulement quelqu'un qui fait seulement que non, c'est le pasteur qui lit la Bible pour moi. C'est pas, non, toi-même, quand le pasteur prêche, en retournant à la maison, va méditer ce que le pasteur a dit. Va chercher dans la Bible. Quand tu attends, même c'est moi qui prêche, si tu vois quelque chose qui n'est pas selon la Bible, ne dis pas Amen. Parce que Amen, ça veut dire que ainsi soit-il. Amen, hein? Amen. Quand tu vois quelqu'un qui prêche, mais tu n'es pas convaincu, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce qu'il dit, si tu es vraiment sûr de toi, ne réponds pas Amen. Si tu as des doutes, dis non, Seigneur, éclaire-moi encore. On ne doit pas être des chrétiens qui avalent seulement des choses comme ça là. Ce n'est pas bien. Donc, premier objectif de notre salut, c'est pour adorer le Seigneur. Amen, hein? Amen. Mais tu peux aller tout seul là-bas. Si tu vas aux toilettes, mais tu es assez grand. On ne va pas t'accompagner. Premier but, c'est pour adorer le Seigneur. Donc tu dois venir dire que les vrais adorateurs. Donc s'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Alléluia. Amen. Donc on a des vrais adorateurs et des faux. Il dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, il demande des vrais. Pour être un vrai adorateur, premièrement, tu dois être né de nouveau. Tu dois accepter Jésus-Christ qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois être baptisé de l'eau et baptisé du Saint-Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Quelqu'un qui dit qu'il est un vrai adorateur qui refuse le baptême, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bon. Parce qu'on est là pour servir Dieu. On est là pour suivre les traces de l'Éternel. Premièrement, il a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Bon, moi j'ai cru à la parole de Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'être baptisé si je ne suis pas baptisé? Donc un vrai adorateur, celui qui met en pratique la parole de Dieu. Un vrai adorateur, celui qui sert Dieu selon les Écritures. Donc je suis appelé pour servir Dieu. C'est pour cela que c'était dans le mois de décembre, on avait déjà commencé ce thème-là, les bien-aimés a commencé cela. Donc je vais encore continuer cela que nous sommes appelés pour servir Dieu et pour l'adorer. On va voir un verset là. Il y a plusieurs versets, mais on va commencer petit à petit. Livre de Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 47. Quand on dit serviteur, c'est doulos, c'est l'esclave. Donc un serviteur, c'est un doulos comme un ministre. Nous sommes là pour être des serviteurs. Je sers Dieu à travers vous. Je sers Dieu quand je l'adore, je le sers. Quand je fais des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, et je suis en train de le servir. Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 47. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, je lis la parole. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Verset 48. 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Amen. Hein? Il y a encore notre version. Notre version, j'ai lu Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45. 45, 47.
serviteur fidèle et prudent, que son maître établisse ses domestiques, vous leur donnez la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi. Quand il arrivera. 45. Je vous le dis en vérité, qu'il établira sur tous ses biens. Amen. Hein? Amen. Maintenant, en lisant la Bible, quand on fait les études là, si on lit 47, on dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Les maîtres lui confiera, lui établira la charge de tous ses biens. Donc notre maître que nous avons accepté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc notre maître, il dit, il y a une promesse quand il sert Dieu. Donc notre promesse est dans le 48 et 47, pardon, il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Les maîtres que nous servons lui confiera la charge de tous ses biens. Alléluia. Amen. Mais qui cet homme-là, qui cette femme-là, que le maître va confier tous ses biens? Donc quand on lit la Bible, prends le temps d'analyser, d'étudier. Il y a des moments où tu peux commencer en bas et tu commences à remonter. Tu dis, oh, c'est vraiment la vérité, oui. Errez, je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître nous dit que errez, lui, il va confier tous ses biens à ses serviteurs. Mais quel est ce serviteur-là que le maître va confier tous ses biens? C'est là se trouve la question. Est-ce que tous les serviteurs, le maître va les confier tous ses biens? Non. Quels sont les serviteurs que le maître va confier tous ses biens? Il dit, bon, voici mes biens, maintenant je vous les donne, je vous les confie. 1. Donc le verset 45 dit, errez les serviteurs. 45 dit, quels sont les serviteurs qui sont fidèles? Premièrement, il faut que tu sois un serviteur fidèle et intelligent. Alléluia. Amen. Les serviteurs où le maître va confier tous ses biens, ce sont les serviteurs qui sont fidèles et intelligents. Dans l'autre vocabulaire, là, il nous dit prudent. Amen. Hein? Amen. Donc, si tu es un serviteur fidèle et prudent, intelligent, le maître va confier tous ses biens. Tout, pas un peu seulement, mais tous ses biens. Il dit non, fidèle serviteur, tu étais intelligent, tu étais prudent, tu m'as servi dignement, maintenant voici mes biens, je te les confie. Est-ce que sommes-nous fidèles et prudents dans l'œuvre de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, si nous sommes fidèles et nous sommes prudents, nous sommes intelligents, le maître a des biens. On ne peut pas comparer. Le maître a des biens qu'il va nous confier. Pas seulement dans les siècles à venir, même dans les siècles présents. Alléluia. Amen. La paix, la joie, la santé, tout. Le maître a tous parce que lui, il est le créateur. Il est le créateur. Il va nous le confier. Les biens temporels que nous sommes là, on va les vivre. Et aussi les biens éternels qu'on va être avec lui. Donc, le maître va confier ses biens aux serviteurs qui sont fidèles, prudents et intelligents. En voici un que son maître, le maître en charge de prendre des soins des autres serviteurs pour leur donner la nourriture au moment voulu. Et aussi, à nous qui sommes appelés les serviteurs, quand on donne la nourriture au moment voulu, quand on prend soin des autres. Alléluia. Amen. Dans ma version française, pour indiquer, en voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres. Quand nous prenons soin des autres, en lui donnant la nourriture convenable, à quel moment? Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des soucis, quand quelqu'un a des problèmes, toi tu prends soin des autres, le maître va te confier tous ses biens. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à servir Dieu. De quelle manière? La fidélité. Quand je suis fidèle, je sers Dieu avec fidélité. Je sers Dieu avec prudence. Je sers Dieu avec intelligence. Et quand je prends soin des autres, donc prendre soin des autres, je sers Dieu. Je ne vois pas ces gens-là. Parce que la Bible nous dit, il est dans le livre de Matthieu, il a dit, mais comment maître on t'a vu quand tu étais affamé, quand tu étais nu,
quand il était étranger, il a dit que quand vous avez vu l'aide quand vous avez fait ça à l'aide des plus petits. Donc quand je sers les plus petits à l'église ou dans le monde, je sers Dieu. Quand tu vois quelqu'un ni, quelqu'un affamé, quelqu'un a des problèmes dans ce monde-là, quand tu viens au secours de cet homme-là, tu sers Dieu. La Bible nous dit, celui qui prend soin des pauvres, celui qui donne son bien aux pauvres, il apprête à l'Éternel. Quand tu vois quelqu'un malheureux qui pleure, quand tu donnes quelque chose avec bon cœur, tu prêtes à l'Éternel. Donc là, il dit que en voici un que son maître a en charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Quand tu prends soin des autres, tu sers l'Éternel. Et le serviteur, si le maître, à son retour de chez lui, les trouve occupés à ce travail. Alléluia. Amen. Les gens qui seront récompensés, les gens qui occupent le travail du maître. Tu peux être sauvé, mais la récompense, tu dois être occupé. À l'église, quelles sont les tâches ou les services que tu es occupé pour servir l'Éternel? Pas seulement à l'église, mais dans la société. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se mettre debout ici, là, prêcher la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous tous ne sommes pas appelés à être devant pour prêcher la parole de Dieu, mais nous tous, nous sommes appelés à servir l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu dans tous les domaines. Quand je prêche, je sers l'Éternel. Quand je sors dehors pour aller évangéliser, je sers l'Éternel. Quand je pratique des bonnes œuvres, on avait entendu dernièrement, la Assemblée a prêché. Des bonnes œuvres, quand je fais des bonnes œuvres qui dit à peu près d'avance, je suis en train de servir qui? Dieu. Amen. Hein? Amen. Il dit, errez ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, les trouve occupés à ce travail. Nous avons des travail à faire. Quand quelqu'un est malade, je vais le visiter, je sers Dieu. Quand quelqu'un a des problèmes, je vais donner de bons conseils. Non, mon frère, dans l'église, dans les couples, on ne divorce pas. S'il y a des problèmes, on doit les résoudre. On doit savoir se pardonner. Tu sers l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement les chrétiens qui servent Dieu. Même les païens, ils servent Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit maintenant que non, il faut prendre soin de la couche d'ozone. Ils servent Dieu parce que la pollution, ce n'est pas bon. Les juges qui travaillent, ils servent l'Éternel aussi. Amen. Hein? Amen. Ils servent Dieu. Servir Dieu, c'est dans tous les domaines. Même les païens, là, quand il fait des choses qui sont bonnes, ils servent l'Éternel. Ils ne seront pas sauvés parce que pour être sauvés, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qu'il faut là de bien, ils seront récompensés sur la terre là. Donc servir Dieu, nous sommes appelés pour servir notre Dieu dans tous les domaines. Donc tu dois poser les questions. Je suis appelé là pour servir Dieu. Est-ce que vraiment je sers l'Éternel? Heureux le serviteur quand son maître retournera chez lui. Ce monde ne nous appartient pas. Il est le propriétaire. Amen. Hein? Amen. Il dit qu'il va retourner chez lui. Trouver son serviteur quoi? Occupé. Pas libre. Amen. Hein? Son serviteur occupé pour servir Dieu. Est-ce que tu es occupé pour servir l'Éternel? Heureux ce serviteur, si le maître à son retour chez lui, les trouve occupés à ce travail. Donc chacun de nous a un travail que Dieu lui a donné. Quel est le travail que Dieu t'a donné? Et toi, tu n'es pas occupé. Donc personne n'est libre. Protocole, chrétien, chrétienne, qui que soit là, nous ne sommes pas libres. Chacun de nous a une occupation. Ils doivent servir l'Éternel. Pose la question à Dieu, Seigneur, quelle est mon occupation? Quel est le métier? Quel est le don que tu m'as donné que je puisse te servir? Donc nous sommes appelés pour adorer et servir Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc nous ne sommes pas libres. Quand tu viens à l'église, tu sers l'Éternel. Quand tu prêches la parole, tu sers l'Éternel. Quand tu fais du bien, tu sers l'Éternel. En donnant les offrandes, les dîmes et les actes de grâce, on sert l'Éternel parce que l'Évangile a besoin de l'argent. On a beaucoup de choses à faire avec l'argent pour la gloire de l'Éternel. Quand on tape les mains, on sert l'Éternel. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc c'est pour ça à l'église, on ne peut pas vous pousser à chanter. Quand tu chantes, Alléluia, Alléluia, tu sers l'Éternel avec les mains. Je les loue, je les loue, je les loue, je les loue.
Je les loue avec mes pieds. Donc quand tu loues avec les pieds, avec les mains, quand tu chantes, quand tu danses, quand tu témoignes, tu es tenté de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Les témoignages, ce que Dieu a fait dans votre vie, quand tu veux témoigner, tu sers l'Éternel. On doit le servir dans toutes les circonstances. Amen. Hein? Amen. Donc servir Dieu, ça veut dire que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Donc tu dois servir Dieu dans tous les domaines. Est-ce que ton esprit sert l'Éternel? Est-ce que mon intelligence sert l'Éternel? Est-ce que ma bouche sert l'Éternel? Est-ce que mes mains, mes pieds, mes oreilles, tous les membres de mon corps doivent être au service de Dieu? Errer, les serviteurs, son maître dans ce retour les trouvera occupés. Est-ce que tu es occupé pour faire l'œuvre de l'Éternel? Oh, nous sommes libres. Je n'ai pas le temps. Ah non, je n'ai pas le temps. Ah, je n'ai pas le temps. Non, il a dit errer les serviteurs que son maître les trouvera en travaillant. On doit être travaillé. Donc nous sommes appelés pour servir Dieu. Sachez que nous ne sommes pas appelés pour rester assis comme cela. C'est pour servir l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu imposes les mains pour les malades, tu chasses les démons, tu sers l'Éternel. Tu dis au nom de Jésus-Christ, maladie, douleur de ventre, quitte maintenant. Libère ma sœur, tu n'as pas la place. Je te chasse maintenant. Qu'il soit guéri maintenant. La paix, la restauration, le stress ou les douleurs, quitte maintenant. On sert Dieu dans tous les lieux. Il cherche ce qu'il adore et ce qu'il le sert en esprit et en vérité. Mais il faut qu'il soit né de nouveau en premier lieu. Donc nous sommes des serviteurs et des servants de l'Éternel. Tu peux être une personne âgée. On te dit, moi je n'ai pas les moyens. Bien aimé, tu sais que quand tu pries pour l'église, tu sers l'Éternel. La Bible nous dit Anne. Anne était une personne âgée. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus aller plus loin. Mais la Bible nous dit, il était jour et nuit à l'église. Qu'est-ce qu'il faisait? Des activités, c'est Anne, il faisait. Il faisait quoi? Les deux activités, Anne, il faisait, la prophétesse Anne, qu'est-ce qu'il faisait? Il gênait et il priait. Quand tu gênes, quand tu pries pour la bonne cause, tu sers l'Éternel. Il dit, aujourd'hui, je vais prier, gêner pour le pasteur. Aujourd'hui, je vais prier, gêner pour les diacres. Je vais prier, gêner pour les choristes. Je vais prier pour gêner pour mon frère ou ma sœur qui est malade. Pour frère Gabi, je vais prier pour nos bien-aimés. Tu sers l'Éternel. Anne était au service de l'Éternel, nuit et jour. Il servait l'Éternel dans les prières et dans les jeûnes. Amen, amen. Amen. Donc servir Dieu, il est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on peut servir Dieu. Donc tous les jours, quand tu prends soin des nouveaux venus, quand tu prends soin des gens qui étaient baptisés, les gens qui étaient baptisés, mais tu prends soin d'eux, tu dis non, mon frère, pour les affermir. Mais tu sers l'Éternel. Quand tu donnes de bons conseils, les gens après l'église, tu dis non, bon, après l'église, une fois par mois, les gens qu'ils puissent aller retourner comme ça, non, viens chez moi à la maison, on va passer l'après-midi ensemble. Mais tu sers Dieu. Tu dis non, reste à la maison, vous restez là-bas un peu à boire, à manger. Tu sers l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Et l'homme, parce qu'il va te donner, il va te confier tous ses biens. Tous les biens, quand tu sers l'Éternel, il va te les confier. Plus que tu sers l'Éternel, plus que tu vas aller plus loin, plus que tu seras béni abondamment. Amen. Hein? Amen. Donc nous sommes là appelés pour les... On doit mettre dans notre esprit, on doit mettre dans notre cœur, non, je suis sauvé pour sauver les autres. Je suis sauvé pour servir Dieu. Mais comment? Ce Dieu, je ne le vois pas. Donc quand je sers les autres, je sers Dieu. Parce qu'il a dit, ces bien-aimés-là que je vois là, Dieu habite en lui. Je ferai de votre corps les temples, mon habitation. Donc Dieu habite en moi. Donc quand je te sers, je vois que je sers Dieu. Donc je vais te servir avec simplicité, avec humilité. Je dois faire ce que je l'ai fait pour la grâce, pour l'amour de Dieu. De ça qu'on dit servir l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Errer ses serviteurs. Donc, mais quand tu sais, il faut être dans la joie. Je sers celui qui est le maître de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne veulent même pas les manifester. Même quand tu viens même à pied, il faut être dans la joie. Un serviteur qui travaille dans les palais présidentiels,
Mais il veut que tout le monde sache que je travaille par les Champs-Élysées, oui ou non? Oui. Il veut que même ses voisins puissent avoir connaissance. Ah, lui, il travaille dans les bureaux des présidents. Même s'il fait les ménages, il est content, il est heureux, heureuse. Alléluia. Amen. Quand on dit, mais qu'est-ce que tu fais dans les Champs-Élysées? Moi, je suis l'homme qui fait les repassages des chemises des présidents. Mais il est content, heureux. Amen. Hein? Amen. Le président prend soin de lui. Il ne veut pas les laisser comme ça là. Toi, tu fais quoi? Oh non, moi je suis seulement un entendant qui est seulement, je coupe les jardins. Il y a des serviteurs qui prennent seulement soin des chaînes du président. Ils sont payés. Amen. Hein? Amen. Il est heureux. Il va avoir une retraite, pas comme les autres là, qui travaillent de l'autre côté. Là. Une retraite magnifique. Alléluia. Amen. Et nous qui servons maintenant les dieux tout-puissants, les créateurs de l'univers, celui qui a créé des choses visibles et invisibles, tu le sers, mais tu n'as pas la joie. Non. Il faut être dans la joie. Quand tu sers l'Éternel, sois joyeux. Il a dit, je te confierai tous mes biens. Qui peut énumérer les biens de l'Éternel? Alléluia. Amen. Il a dit, tout m'appartient. Les ciels et la terre m'appartiennent. C'est à moi. Je vais te les confier. Tu seras là comme un intendant. Donc servir Dieu, c'est ça notre mission. Je suis appelé pour servir Dieu. D'autres versets encore, toujours de service. Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45, je lis la parole. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On le prend vite. Mais, abaisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Regarde l'exemple, nous on doit suivre. Dieu incarné, quand il est venu sur la terre, il a pris la chair humaine, il a pris ce corps-là, c'est pour venir servir. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. Donc quand nous sommes appelés, ce n'est pas que on est appelé pour servir les autres. Je te sers, je sers Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc si tu es sauvé, c'est pour servir. Si tu es appelé, c'est pour servir. Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a envoyés pour servir. Amen. Hein? Amen. Donc nous sommes dans son service, et ce service-là, et c'est pour l'éternité. On le sert maintenant là, dans ces corps-là. Et dans l'éternité encore, on ne va pas se reposer. Même dans l'éternité, on va continuer à servir Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc c'est ça les thèmes qu'on va vraiment continuer à développer, sans dire que d'autres thèmes là, c'est le thème de service où on doit inculquer au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que nous sommes appelés pour servir. Parce que quand on sert Dieu, l'église grandira. Quand on sert Dieu, on va aller chercher des âmes. Quand on sert Dieu, on va connaître ce que Dieu a mis en nous comme don et comme talent. En servant, tu vas découvrir ce qui est en toi. Amen. Hein? Amen. On doit vraiment servir Dieu avec joie et avec enthousiasme. Parce qu'il va nous confier tous ses biens. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne la parole au serviteur qui modère les mardis par rapport au planning qu'il a fait aux autres. Acclamons le Seigneur. Même acclamer, c'est servir Dieu. Hein? C'est pour ça que l'Église dit acclame le Seigneur, acclame. On va expliquer déjà que quand j'acclame, je sers Dieu. Alléluia. Même quand je fais comme ça là, je dis gloire à Dieu. Comment ça s'appelle? Les plantes, les matins, quand il fait comme ça, il donne gloire à Dieu. Donc je sers Dieu. En balançant les mains comme ça là, je sers Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Même quand je souris pour la parole de Dieu, je dis, ah Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. On sert Dieu dans tous les domaines. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Je bénis l'Éternel pour ses privilèges. Je bénis cette parole que nous venons d'écouter, servir Dieu. C'est très important pour nous. Et servir les autres. Alléluia. C'est ça notre mission en tant que chrétiens. Jésus-Christ nous a laissé de le faire. Il nous a montré l'exemple et c'est à nous de continuer à cette façon, à ce style de vie. Et comme le pasteur vient de dire, aujourd'hui c'est une journée d'apprentissage et on va vraiment continuer à travailler, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse pour que cela ne soit pas seulement pour l'enseignement, mais pour aussi beaucoup de choses que nous devons apprendre, comme on vient de dire, servir Dieu. Donc sinon on va seulement, comment dirais-je, préparer ou former les enseignants, mais on doit vraiment former dans tous les aspects de la parole dans l'Église. Alléluia. Amen. Donc on va croire à cela. Voilà pourquoi chacun de nous, comme on dit, c'est très important. Chacun de nous est important pour la croissance de l'Église. Et je crois que je vais parler d'une exhortation. J'essaierai peut-être à côté de ce que le pasteur vient de dire, c'est très important aussi. Je ne serai pas dans les termes de servir, mais je vais exhorter par rapport à cette nouvelle année, comme nous sommes encore toujours dans l'année, au début de cette année. Alléluia. Amen. Et nous devons toujours, comment est-ce que nous pouvons commencer? Ça a été commencé déjà avec les pasteurs, nous ont enseigné comment est-ce que nous devons entrer dans cette nouvelle année. Est-ce que nous allons encore entrer dans la nouvelle année avec nos vieilles habitudes? Est-ce que nous allons encore entrer dans cette année telle que nous étions encore? Que chacun de nous puisse travailler sa vie, tant sur sa vie spirituelle et sur sa vie physique. C'est très important pour que nous ne puissions pas rester les mêmes. Dieu attend de nous de grandes choses, tant sur sa parole et sur le monde. Le pasteur vient de dire, nous servons Dieu, nous servons Dieu. Nous pouvons servir Dieu dans la parole, dans l'église, mais on sert aussi Dieu en dehors. Alléluia. Amen. Donc c'est très important et que nous soyons réellement utiles devant Dieu et devant la société. Mais comment est-ce que nous pouvons être comment est-ce que nous pouvons être utiles devant Dieu? Que chacun de nous s'imagine lui-même, est-ce que je suis utile devant Dieu? Est-ce que je suis utile devant la société? C'est très important. Mais Dieu nous a confié cette mission afin que nous soyons utiles, premièrement pour sa parole et pour les autres, c'est très important. Mais comment est-ce que nous pouvons être utiles avec nos vieilles habitudes, avec nos comportements qui ne changent pas, avec la faiblesse, mais nous devons toujours aller de mieux en mieux, comme dit la parole. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour notre vie. Je crois que nous avons tous, vous et moi, nous avons reçu des messages, des souhaits. Et je connais même, il y a un couple qui sont maintenant dans des différends entre hommes et femmes, parce que l'homme, très tôt le matin à 6 h, il vérifiait déjà les messages. Qu'est-ce qu'on lui a souhaité? Et la femme n'était pas contente. Toi, tout le temps dans le téléphone, mais il souhaite. Allez, c'est parti comme ça. Donc maintenant, là, ils sont dans des tiraillements. Jusqu'au début de l'année. Oui, juste au début, là, à cause des messages. Quels sont les messages, vous et moi, on a reçu? On a reçu des souhaits, de bonne santé, de prospérité. J'ai suivi même dans nos téléphones, même dans les réseaux sociaux, dans la parole, les pasteurs, ils ont déclaré, cette année soit ceci, cette année soit ceci. Reçois. On a tous reçu, n'est-ce pas? Mais est-ce que les choses se passent ainsi dans la parole? Voilà, nous allons voir, quels que soient les messages. Mais est-ce que cela est la vérité? Est-ce que les choses vont se passer ainsi? Et quelque part, selon moi, dans tout ce que nous avons suivi, ce sont les évangiles des mensonges. Ce sont les évangiles des mensonges.
Parce que ce n'est pas ça, dit la parole. Même si je suis pécheur, même si je demeure dans les péchés. Mais comme toi, tu m'as dit, ah, reçois cette année. On les reçoit toutes les années. Toutes les années, depuis qu'on est né, on n'a jamais vu quelqu'un qu'on les souhaite le mal. On souhaite toujours des biens. On souhaite la bonne santé. On souhaite la prospérité. On souhaite tout étant de choses. Mais des fois, avec tout étant de souhaits qu'on peut te souhaiter, mais il y en a qui passent encore des moments pénibles, des moments compliqués, des années compliquées encore. On a souhaité la bonne santé, mais peut-être cette année-là que tu seras encore très malade. On a souhaité la prospérité, mais seulement cette année-là que tu seras encore dans l'endettement, dans beaucoup de difficultés financières. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas souhaité? Mais est-ce que nous tous, nous allons le vivre? Peut-être on sera encore dans des moments compliqués. Peut-être les autres vont encore nous quitter. Pour vous dire que les choses, ça ne se passe pas ainsi. Mais nous allons voir dans la parole. Qu'est dit la parole? 3 Jean 2. 3 Jean chapitre 2. Nous devons enseigner le peuple de Dieu les principes pour qu'il puisse vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Ce n'est pas de leur donner les paroles qui servent à rien, des paroles d'assurance. Et quand ça sera compliqué, ça va se compliquer. Il y a des autres qui vont perdre beaucoup de choses. 3 Jean chapitre 2. Nous le savons. La bonne santé, c'est parmi nos droits. Parce que Dieu l'a rendu disponible. Mais pour que nous puissions les maintenir, il y a des principes à respecter. Il y a une discipline à adopter. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit que je serai en bonne santé, que je vais prospérer par rapport à la parole d'un tel. Parce qu'il est le numéro 1 de ma famille, parce qu'il est le haut placé de ceci à ce niveau-là. Mais ici, la parole dans 3 Jean 2. « 3 Jean chapitre 2, la parole ici dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Amen. Ça, c'est le souhait de Dieu. Autant, les souhaits de Dieu, autant que les souhaits des gens qui nous ont souhaités. Le souhait de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Dieu le veut. C'est parmi nos droits légaux, nos droits en tant que fils, que nous soyons en bonne santé. Et la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Le souhait de Dieu est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards. Nous prospérons à tous égards. Comment est-ce que nous devons prospérer à tous égards? Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est ça le principe. Nous pouvons être en bonne santé. Nous pouvons prospérer à tous égards. Comme l'état de notre âme. Bien-aimé de Dieu, si tu ne changes pas ton état d'âme, si tu ne changes pas ta façon de vivre, si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne changes pas les vieilles habitudes, bien-aimé de Dieu, quels que soient les souhaits, ça peut se compliquer. Oui, ça peut se compliquer si c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Et la prospérité dans la parole, ce n'est pas seulement les finances, mais c'est la prospérité à tous égards. Sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur la bonne santé. C'est ça est disponible. Mais si et seulement si, selon la prospérité, dépend de l'état de notre âme, notre changement de comportement. L'âme, on nous a bien expliqué, l'âme c'est quoi? C'est là où il vient les sentiments, là où il vient les désirs. Est-ce que tu vas changer tes désirs? Parce que ta prospérité, ta santé dépend de la façon d'où tu te comportes par rapport à tes désirs, par rapport à tes sentiments. Ici, on le dit,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, Jean dit par rapport à un bien-aimé Gaius qui a été malade. Mais l'homme de Dieu savait qu'il sera guéri parce qu'il connaissait son état d'âme. Alléluia. Amen. Il connaissait qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il connaissait qu'il marchait dans la sainteté. Voilà pourquoi la parole dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu veux prospérer à tous égards. Tu veux maintenir la bonne santé. Tu dois changer la manière de vivre. Tu dois changer ton comportement, ton état d'âme, ton état d'esprit. Comment est-ce que tu vas te comporter à cette année nouvelle? J'ai vu les gens dire par rapport que efface tout ce qui ne t'appelle pas. Éloigne de toi tous ces gens-là. Bien-aimé de Dieu, si c'est toi la cause, tu peux supprimer tout ta répertoire. Ta situation ne va pas changer. Alléluia. Amen. Commence d'abord par toi-même. Examine-toi d'abord. Toi-même d'abord. Avant d'effacer ton répertoire. Avant d'effacer, soi-disant, celui qui t'est compliqué. Toi-même, le pasteur Zico nous donne tout le temps l'exemple ici. Avec les gens qui vivaient avec lui. Il n'a pas cherché de les chasser. Mais lui-même, il s'est conformé dans la parole. Et ces gens-là, eux-mêmes, vont prendre la poudre d'escampette. Vont s'éloigner de nous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, bien-aimé de Dieu. Quel est l'état de ton âme? Commence d'abord par toi-même. Nous prospérons à tous égards. Nous maintenons la bonne santé. Si et seulement si. C'est là dépend de l'état de notre âme. Par rapport à la façon dont nous allons nous comporter. Par rapport à notre Dieu et par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prospérer en étant rancunier de ton travail, dans ton milieu, de ta famille. Tu ne peux pas prospérer, avoir la bonne santé. Les gens disent Amen, reçois, et je reçois, Amen. Mais il y a encore des gens que tu as fermés dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à partager. Tu n'arrives pas à faire des biens aux autres. Mais tu as reçu. Nous devons nous-mêmes nous examiner. Contrôler l'état de notre âme. Là où ils viennent les sentiments. Là où ils viennent les désirs. Est-ce que ces désirs sont conformément à la parole? Est-ce que ces sentiments sont conformément à la parole? C'est là où va dépendre notre prospérité et notre bonne santé. Ici, le bien-aimé Gaïs, il était malade. On peut être malade, comme ma mère disait chaque fois. Yela Niaka, comme nous on dit les Bakongo. Yela Niaka. Je peux être malade, mais mon nom, c'est ma guérison. Alléluia. Amen. On peut être malade. Parce qu'on a ce corps. Mais je dois être guéri. Et ici, Jean, il savait, Gaïs, il était malade. Mais il doit être guéri. Parce qu'il connaissait sa marche dans la parole de Dieu. Il connaissait sa crainte, son honnêteté dans la parole de Dieu. Tu peux s'y commettre, mais tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Parce que tu marches selon les principes de Dieu. Tu marches dans la parole de Dieu. Tu es honnête avec Dieu et honnête avec les autres. Tu ne peux pas prospérer, quels que soient les messages que tu as reçus, jusqu'à ce qu'il entre en contradiction avec ta femme, avec ton mari, à cause de regarder les messages. Mais si tu ne changes pas. Alléluia. Amen. 1 Jean. Nous allons voir encore dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Nous allons voir les versets 7. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. La Bible dit:
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, ici c'est une mauvaise traduction. Dieu n'est pas dans la lumière, mais Dieu est lumière. Alléluia. Donc nous allons lire ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, la sainteté, l'honnêteté, quand nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière, nous serons mutuellement en communion avec lui. Bien-aimés de Dieu, si nous voulons prospérer, si nous voulons être en bonne santé, si nous voulons bénéficier de Dieu, de toutes sortes de ses bénédictions, nous devons être mutuellement en communion avec lui. On peut aujourd'hui recevoir autant de messages, mais si on n'est pas en communion avec notre Dieu, cela ne nous servira à rien. Cela ne nous servira à rien. Quels que soient les messages, répertoires remplis, des messages de audio, des messages de SMS écrits. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, cela ne servira à rien. Nous devons être en communion, mutuellement en communion avec Dieu. Et nous pouvons être en communion avec Dieu si nous marchons dans la lumière. Et quand nous ne marchons pas dans la lumière, bien-aimés de Dieu, Dieu s'éloigne de nous. Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Nous devons contrôler notre vie. Comment est-ce que je marche? Est-ce que je marche dans la lumière? Marcher dans la lumière, c'est pratiquer l'amour, pratiquer le pardon, s'éloigner de la vie des péchés, s'éloigner de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Pardonner, pas de rancune, partager, aimer, servir, on vient de nous rappeler, servir les autres. On est appelé à ça. Toi, tu es appelé à ça. Est-ce que lui, il est appelé à ça? Toi, fais du bien. Toi, tu es appelé à ça. Fais du bien. Partage. Vis dans la paix. Alléluia. Amen. C'est ça la marche dans la lumière. Et quand nous marchons ici, c'est en ce moment-là que nous sommes en communion avec Dieu. Et si nous sommes mutuellement en communion avec Dieu, qu'est-ce que nous allons manquer? Là, ça revient dans l'exhortation que le pasteur vient de dire. Il va nous confier toutes choses. Mais pour qu'il puisse te confier toutes choses, tu dois être en communion. Être en communion. Donc, il te connaît. Toi aussi, tu les connais. C'est ça, être en communion. Mutuellement. Lui, il te connaît. Toi aussi, il te connaît. Tu ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. Des grandes responsabilités. Des grandes choses à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quand nous sommes mutuellement en communion avec Dieu, c'est là où il nous connaît. C'est là où il va nous confier de grandes choses. C'est là où il va nous confier de bonnes choses. Et c'est là où nous allons vivre des grandes choses dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, cette année réellement, que cela ne finisse pas, que cela soit réellement un rythme. À la nouvelle année, les souhaits, on va changer. Et après, janvier, février, mars, on revient dans les vieilles habitudes. On revient dans les mauvais comportements. L'insolence, l'hypocrisie, les rancune, l'amertume. Quand tu vois quelqu'un qui est blessé au-dedans, aimer. Aimer. Un chrétien ne peut pas être, quand il voit quelqu'un, il est dans l'amertume, il est blessé au-dedans, il est prêt à lui poignarder. Mais nous devons pardonner.
Nous devons aimer. Nous devons marcher dans la lumière pour être mutuellement en communion avec notre Dieu. Et à ce moment-là, il va nous confier des grandes choses, bien-aimés de Dieu. Moi, je l'ai dit à chaque fois. On n'est pas pareil. Dieu est béni. Peut-être Dieu peut te ramener encore plus loin de ce que tu es. Mais la moindre faiblesse là qui te retient, c'est seulement ça qui retient la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que nous, on est des chrétiens. C'est impossible peut-être nous tuer, j'arrive à tuer quelqu'un. Le diable ne peut pas me tenter à tuer quelqu'un. Mais il peut me tenter que dans des petites choses, dans des petites faiblesses, que je n'arrive pas à surmonter. Et cela peut bloquer ma bénédiction. Mais Dieu peut ramener plus loin. Dans ton travail, dans ta famille, dans ta société, dans tes finances, dans ta sagesse, dans ton intelligence, dans ta façon de faire des choses. Parce que lui, il est infini. Mais est-ce que nous sommes mutuellement en communion? Quand on dit mutuellement en communion, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis dans un cercle vicieux. Péché, confession, péché, confession, péché, confession. Là, ça me retarde. Mais quand on dit mutuellement en communion, cela veut dire je continue 10 jours, jour après jour. Constance. Constamment. Je marche en communion avec mon Dieu. Jour après jour. Constamment. Ce n'est pas je tombe, je demande pardon, tombe, péché, confession, péché, confession. Ce n'est pas un bon style de vie. Mais quand j'ai péché, ça peut arriver. Je me relève. Et je reste debout. Ce n'est pas être attaché par ce péché-là. Nous devons être mutuellement en communion avec notre Dieu. Jour après jour, j'ai réfléchi sur ma vie, j'ai réfléchi sur la parole, j'ai réfléchi sur ma façon d'être par rapport à mon Dieu, par rapport à mon prochain, par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Là, nous allons vivre nos droits en tant que fils. En tant que fille de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais finir par ces versets que j'aime bien aussi dans le livre d'Abdias. C'est un livre que nous ne lisons pas souvent. Je crois que on a beaucoup de difficultés pour les trouver. Abdias. Après le livre d'Amos à l'Ancien Testament. Avant Jonas. Alléluia. Amen. Abdias, verset 17. On n'a qu'un seul chapitre. Ici, la parole dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra quoi? Ses possessions. Alléluia. Amen. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, l'Obiko. Le salut, la bénédiction, tout ce que nous voulons, tout ce que nous voulons recevoir, tout ce que les gens nous ont souhaité, que chacun de nous attend recevoir dans ce monde. Le salut sera là, et cela est disponible. Nous sommes les sillons de Dieu. Nous sommes la montagne de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Chacun de nous est le sillon de Dieu. L'habitation de Dieu. Le demeure de Dieu. C'est ça les sillons. Vous et moi. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes les sillons de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et nous avons la bénédiction de Dieu. Parce que le salut est là. Dieu a béni. Dieu a béni. Il nous a bénis en tant que fils. Dieu nous a bénis en tant que fils.
par la bonne santé, par la prospérité, par toutes ces bonnes choses-là que les gens nous ont souhaitées. Que sais-je encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais elle sera comment? Hein? Sainte. L'habitation de Dieu doit se conserver sainte et bien-aimée de Dieu. La sainteté est exigée pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la demeure de Dieu. Nous devons nous conserver saintes. Pas avec l'hypocrisie, pas avec les vieilles habitudes, les vieils comportements. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. On a dit, vous allez recevoir ça, vous allez recevoir ça. Avant que nous puissions recevoir ça, nous devons nous conserver saintes, saints. Avant que nous puissions recevoir notre possession, la possession que Dieu nous a donnée, la bonne santé, la prospérité. Nous l'avons déjà. Mais avant de les recevoir, nous devons nous conserver saints. Alléluia. Amen. Dans l'église de Dieu, nous devons nous conserver saints. Si nous voulons avoir la délivrance dans notre vie. Et beaucoup de gens, quand on parle de la délivrance, on voit seulement que la guérison des malades, ressusciter les morts. Même le changement du comportement, c'est la délivrance. Il y a des gens qui ne partagent pas. Mais tu les vois, ils partagent. Les gens s'étonnent. Il était radin. C'est la délivrance, n'est-ce pas? Amen. Il a écouté la parole, il l'a mis en pratique. La délivrance, ce n'est pas seulement que quelqu'un qui ne marchait pas, il marche. C'est la délivrance. Mais le changement du comportement aussi. C'est une grande délivrance pour nous les chrétiens. Si nous voulons reprendre nos possessions, si nous voulons reprendre notre héritage, si nous voulons reprendre et posséder, tous ces gens-là nous ont souhaité, nous devons nous conserver dans la sainteté. Parce que la vraie prospérité provient d'une vie de sainteté, bien-aimé de Dieu. La vraie prospérité provient d'une vie de sainteté. Tu peux marcher comme tu veux, tu peux prospérer, mais ce n'est pas la vraie prospérité. Parce que le diable aussi il donne. Alléluia. Amen. Et nous savons, le diable il donne toujours avec une condition. Avec une condition. Il donne. Ce sont des prospérités éphémères. Mais la Bible dit, quand Dieu donne, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu, quand il donne pour du bon. Aucune condition. Aucune condition. Tu peux prospérer comme tu veux. Mais est-ce que c'est la vraie prospérité? Parce que la Bible dit la vraie prospérité provient d'une vie de sainteté. Bien-aimés de Dieu, si nous voulons prospérer avec la vraie prospérité, marchons dans la sainteté en tant que sillon de Dieu, en tant qu'habitation de Dieu, en tant que la demeure de Dieu. La bénédiction est là, la prospérité, la santé, tout ce que nous voulons est là, mais nous pouvons les recevoir si et seulement si nous marchons dans la sainteté. Si et seulement si nous contrôlons notre état d'âme, nous contrôlons notre comportement, nous contrôlons notre façon de vivre. En ce moment-là, nous allons prospérer. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voulons des témoignages. Cette année, que cette année ne puisse pas passer seulement encore comme ça. Que cette année, que nous puissions encore rester le même. Ah, lui, on les connaît. Ah, lui. Comme mon pote me dit souvent que même si ceux qui n'ont pas de je vais toujours manger. Il va toujours faire excès de table. L'excès de table, c'est péché. Nous le savons, non? Les gens, ils savent ta faiblesse là. Que toi, lui, si un beau gosse passe, il ne résiste pas. Les gens, ils le savent. Mais nous voulons maintenant les changements. Le beau gosse, il passe,
tu regardes à côté parce que ce n'est pas ton style de vie. Alléluia. Amen. Ou une belle femme, si tu as déjà des engagements. Que nous ne puissions pas cette année demeurer dans les mêmes faiblesses, mais nous puissions croître, surmonter ces faiblesses, parce que la prospérité provient d'une vie de sainteté, la vraie prospérité. Quand nous allons marcher à cet égard, nous allons nous examiner, nous allons voir, nous allons reprendre nos possessions, nous allons reprendre notre héritage, nous allons reprendre nos bénédictions, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ne soyons pas des gens qui donnent le peuple de Dieu l'espoir pour rien. Que cette année tu seras locataire et tu seras bailleur, pardon. Cette année tu seras propriétaire. Mais tu vas voir, même cette année-là, on va te chasser même de la maison que tu étais en location. Ce sont des paroles, des mensonges. Enseigne les gens le travail. Enseigne les gens la prospérité. Enseigne les gens la sainteté. Parce que la vraie sainteté, la vraie prospérité provient d'une vie de sainteté. Et c'est là que nous devons enseigner. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Cette année, vraiment, nous puissions confirmer la parole de Dieu en commençant nous-mêmes par notre marche. Et nous allons voir la gloire de Dieu qui sera avec nous tout au long de cette année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'année, c'est l'ensemble des mois et des jours. Amen. Hein? Amen. Comme souvent dit le pasteur Zico, ce qui nous appartient, c'est quel jour? Si vous suivez les prédicateurs, est-ce que la question que je me pose, est-ce que vous arrivez à consommer vos nourritures? Moi, je les consomme le matin, soir, au travail, partout, la nourriture de la maison. Le pasteur, je ne sais pas beaucoup pour ça. Il a dit, qu'est-ce qui nous appartient? Hein? Il a dit, l'homme a combien de jours? Dieu a combien de jours? Hein? Dieu a combien de jours? 3, n'est-ce pas 3? 3. Et l'homme a combien de jours? Vous n'avez pas consommé votre nourriture de la maison. Un seul jour. C'est que les mêmes jours. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que demain. Amen. Hein? Amen. Hier, il est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Demain encore, il sera Dieu. Donc, il est le même. Il ne va pas changer. C'est toi et moi qui doit changer. Mais toi et moi, on a combien de jours? Un seul. C'est aujourd'hui. Ne n'attends pas que oh, bonne année, l'année. Non, aujourd'hui là, change-toi, répands-toi, prends de bonnes décisions. On a jeté au janvier, au février. Non, non, non. C'est pour cela moi-même. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des trucs là-dessus. Là, je n'ai même pas répondu. Alléluia. Parce que c'est si tu n'as pas la connaissance là, tu dis oh bonne année, prospère, l'argent, tout ça. J'ai dit, j'ai dit à mon chef, j'ai dit si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Si tu es fainéant, on peut dire, si tu es fainéant, si tu étais fainéant, mois de décembre, mois de janvier, tu vas encore rester fainéant. Si tu n'es pas courageux. Amen. Hein? Amen. Il y a dans l'autre version là, version parole de vie, il faut faire beaucoup de versions. Regarde la parole de vie, qu'est-ce qu'il dit encore là, la même version là. Très cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vie. Ta vie chrétienne, premièrement, et aussi ta santé. Amen. Hein? Amen. Ta vie chrétienne. C'est pour ça que quand tu as des bonnes, beaucoup de versions, ça fait, quand tu dis parce que dans les Louis second, prends Louis second. Vous allez voir les comparaisons un peu différentes. Parce que quelqu'un qui n'a pas les discernements, c'est ça qui vous pas entendement. Parce que là, il dit, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, ils ont mis à la fin. Or que l'état de ton âme, c'est ça, comme prospère l'état de ton âme, mais ils ont commencé premièrement dans les choses. Regarde lui 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et ils ont commencé vraiment en bonne santé. Mais or que la santé, là, ce n'est pas ça qui est en première. Il a pris la comparaison de santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Amen. Hein? Amen. Premièrement, ce qui compte premièrement, c'est ton âme. Mais quand si tu lis seulement, littéralement, c'est pour la parole de Dieu, c'est une révélation.
je veux que tu sois en bonne santé. Premièrement, c'est la santé. Mais après, si tu ne fais pas comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est l'âme en première. Amen. Hein? Amen. C'est l'âme en première. C'est pour ça ici dans les paroles de vie dit comme cela. Ta vie chrétienne, premièrement. Amen. Hein? Amen. Et après d'autres choses à venir. Très bien. Bon, je vois, la Bible nous dit l'église. On va prier pour toi. Tu es malade. Hein? Viens, on va prier pour toi. Parce que je vois depuis que l'équipe a commencé. Viens, on va prier. Amen. Hein? Amen. Donc, on va juste arrêter les vidéos. On va commencer là. Donc, c'est ça. Premièrement, ta vie chrétienne. La vie chrétienne, ça doit commencer de ton âme. Parce que l'âme qui nous pousse à commettre les péchés. Ta vie chrétienne. Premièrement, ta vie chrétienne. Et après, que tu sois en bonne santé. Qu'il bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.